Bienvenue sur Info 83, les municipales 2020, ça sera le 15 et 22 mars de l'année prochaine. Par conséquent, nous consacrons ces municipales à la deuxième ville du département du Var, la Seigne-sur-Mer, et nous accueillons ce soir Guillaume Capobianco. Bonsoir. Bonjour Guillaume, comment allez-vous ? Très bien, impeccable. Très bien. Alors, des choses ont changé, Guillaume, depuis votre dernier passage. Vous êtes à l'origine donc de l'Union qui est devenue la coalition, regroupant donc un certain nombre de personnalités politiques, donc qui étaient prévues, qui devaient se regrouper pour faire barrage, donc et au Rassemblement national et pour battre le maire sortant, Marc Villemot, dont au passage on ne sait toujours pas s'il se présente. Et les choses ont évolué, ont changé. Alors, on a vu que certains avaient quitté la coalition. Et qu'aujourd'hui, alors que vous nous aviez dit que vous n'étiez pas candidat, tête de liste, aujourd'hui, donc, vous présentez votre candidature. Tout à fait. À la coalition. Ah oui, c'est-à-dire que la vie politique, c'est la vie. On est bien d'accord. Hein. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est que ça change, c'est que c'est pas monotone. Donc c'est vrai que dans la coalition, on a une aventure politique qui est un peu singulière. Pourquoi elle est un peu singulière ? Parce que en général, quand on se présente à des élections municipales, on dit « je veux être candidat » et puis qui même me suivent. Voilà, moi j'ai fait ça en 2001, j'ai fait ça en 2008, d'autres l'ont fait, et c'est assez classique. Nous, on a pris les choses un petit peu à l'envers, pour les mettre à l'endroit. Pour les mettre à l'endroit, on est parti du principe que on devait rassembler des différences. Oui, parce que moi je me suis présenté contre Nathalie Biquet en 2001. Je me suis présenté contre Nathalie Biquet en 2008. J'ai combattu Front National et Damien Gutiérrez. Donc tout ça, on était des adversaires. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut éventuellement travailler ensemble, se mettre autour de la table et voir nos points de convergence ? On le fait depuis un certain nombre de mois. Et effectivement, dans ces discussions, il y a des éléments de convergence qui arrivent. Oui, nous ne voulons plus de Marc Villemot. Nous voulons incarner un renouveau. Et puis il y a des éléments de divergence qui arrivent aussi. C'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de présenter votre candidature pour être tête de liste de cette coalition. Comment est perçue cette candidature ? Vous parliez de Nathalie Biquet tout à l'heure, par exemple. De manière très naturelle. D'ailleurs, Damien Gutiérrez a présenté aussi la sienne. Nathalie Biquet le fait. En fait, on est un mouvement à l'intérieur qui vit. Et on a des différences, on les exprime. Et bien évidemment, à un moment donné, le leader sera choisi. Et bien évidemment, on restera dans la coalition. Comment va se faire ce choix du leader ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est un peu unique ce qu'on fait. On n'est pas un parti politique. Moi, j'ai des idées. J'en ai parlé à mes amis. Cette idée est très simple. Pour moi, le choix d'un leader, c'est autour de 3 critères. Le premier critère, c'est qu'il y a des membres fondateurs de la coalition. Il est pas question qu'un candidat ne soit pas choisi par ses fondateurs. Voilà, c'est important. La deuxième chose qui est très importante aussi, à mon sens, même si je n'en fais pas partie des partis politiques, c'est les investitures. Elles sont déterminantes pour un certain nombre de concitoyens. Il faut l'avoir à l'esprit. Et puis après, le troisième critère, c'est le soutien des Sénois, le soutien de ceux qui nous suivent, qui vont voter pour nous et qui vont nous aider. Et je pense qu'il faut les écouter. Donc voilà, on travaille, on avance. Alors, et quand sera désignée cette tête de liste ? Le 15 novembre à 18h30 au Casino Joie. Voilà, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, une grande réunion publique. D'ici là, donc, vous pensez que vous aurez les investitures Bien sûr. également ? Alors, les investitures, je ne sais pas. Moi, je suis pas dans les partis politiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on travaille tous ensemble et on sera de toute façon tous ensemble le 16. Il n'y a aucun souci. D'accord. Alors la coalition a été malmenée ces derniers temps, notamment on en a parlé tout à l'heure, avec des divergences des différents points de vue. Serge Daninos notamment, qui a quitté donc la coalition parce qu'il reproche notamment la présence de 2 personnes de Rassemblement national donc et également de Debout la France. Alors le problème de Serge Daninos, c'est un problème assez classique en politique. Serge Daninos est dans une démarche pour avoir l'investiture de La République En Marche. Il est clair que lorsque La République En Marche a dit à Serge Daninos « on ne peut pas vous donner l'investiture si vous êtes avec un ancien Front National et un membre de Debout la France », Serge Daninos, qu'est-ce qu'il fait ? Il obéit à La République En Marche. Donc je trouve ça logique de son point de vue. Après, je regrette, parce que ça fait des semaines qu'on travaille ensemble, qu'on travaille très bien d'ailleurs, avec de très bonnes idées. Et puis vous savez, si on se rassemble qu'autour des amis très proches, en fait c'est pas une coalition, en fait c'est un fan club. Et moi, j'ai toujours pensé que la politique, c'était pas un fan club. On fait la politique pour changer la vie des gens, pour changer les territoires. Alors, quel sera le programme du candidat Guillaume Capobianco ? Alors, moi, j'ai un programme autour de 3 points très clairs. Le premier point, c'est que d'abord, ce que les citoyens attendent de nous, c'est d'être pragmatiques. Voilà. Il n'y a pas d'idéologie, on a nos convictions, bien évidemment. Nationalement, on peut avoir des convictions, mais il faut trouver des réponses concrètes aux problèmes concrets. Quand on roule à la Seine,
on est sur des routes qui sont abominablement entretenues. Il faut trouver des problèmes. Quand on va en centre-ville... Trouver des solutions. Des solutions, pardon, excusez-moi. Quand on va en centre-ville et que la ville est sale, il faut la rendre plus propre. Quand la corniche de Tamaris n'est pas entretenue, il faut l'entretenir. Voilà. Donc il faut être très concret. La deuxième chose très importante, c'est qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Il faut pas rester entre soi. Il faut être capable de tendre les mains. Il faut être capable d'être rassembleur. Et surtout, de s'adresser directement aux citoyens. Moi, vous savez, les Gilets jaunes, l'année dernière, d'un côté, je soufflais un petit peu. Et de l'autre, je trouvais que, oui, c'est vrai, on a besoin de plus de participation. Et les citoyens doivent plus s'impliquer. Et puis la troisième chose, ceux qui me connaissent le savent bien. Ceux qui me connaissent pas vont peut-être me découvrir. Mais il faut avoir du caractère pour faire de la politique. Voilà. Ce dont souffre le plus pour vous la Seine actuellement, c'est quelle souffrance? Un manque de considération. Nous sommes la deuxième ville du Var. Je vous rappelle qu'on est la deuxième ville de TPM, de la métropole. Est-ce que nous avons la sensation, quand nous nous baladons dans les rues de la Seine, quand nous sommes Sénois, quand nous payons nos impôts, d'être considérés comme la deuxième ville de la métropole? Je ne le crois pas. Donc ça veut dire que par définition, l'histoire qu'on doit raconter aux Sénois et l'histoire, l'avenir, c'est il faut qu'on retrouve notre lustre d'antan. Je ne vais pas vous reparler des chantiers, je ne vais pas vous reparler de grandes époques du Michel Pacha, mais la Seine a été au cœur du développement économique et culturel de la Côte d'Azur pendant un certain nombre d'années. Or, aujourd'hui, la Seine est à la traîne. Je l'ai dit chez un de vos confrères, nous en avons marre d'être la poubelle de la métropole et la poubelle du département. Nous voulons rayonner. Donc vous allez porter la voix de la Seine auprès de la métropole. Ça risque de générer un conflit? Pas du tout? Pas du tout, au contraire. On a quoi? On a un président de la métropole qui s'appelle Hubert Falco. Moi, je suis pas Toulonnais, hein, mais moi, si j'étais Toulonnais, je voterais Hubert Falco. Et j'espère bien qu'Hubert Falco va être encore président de la métropole. Et je sais très bien qu'Hubert Falco a compris qu'à la Seine, nous avons un potentiel qui va permettre de développer la métropole. Donc il n'y a aucun conflit, bien au contraire. Nous avons des amis à la métropole et nous allons nous servir de ces amis pour rayonner de plus en plus. Aucun problème. Le 15 novembre, donc on saura qui est à la tête donc de la coalition, et ensuite vous serez derrière, quel que soit l'élu. C'est la règle du jeu, et c'est ça qui fait aussi la saveur de notre coalition. C'est-à-dire qu'on débat, on se présente, on marque nos différences, et ensuite derrière, on est tout à fait cohérent. On sait très bien qu'il y aura une liste, il y aura une tête de liste, il y aura une équipe. Il faudra travailler beaucoup. Il faudra pas décevoir les Sénois. Et bien évidemment, on sera tous derrière la tête de liste qui sera choisie. Et je vous assure que, vous savez, c'est un peu comme avec Emmanuel Macron, toute proportion gardée. Les gens qui regardaient Emmanuel Macron, ils avaient pas bien compris sa démarche. Ils ont rien compris. Puis le jour où ils ont compris, c'est le jour où il a été élu. Eh ben, les Sénois, c'est un peu la même chose. Ils ont du mal peut-être des fois à saisir ce qu'on fait au niveau de la coalition. Parce que c'est particulier, c'est unique. Mais le jour où tout le monde va se réveiller, eh ben, j'espère bien qu'on sera à la mairie. Alors Guillaume Capobianco, à gauche pour l'instant, c'est on dirait silence radio. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? C'est normal, c'est logique. On attend la position de Monsieur le maire, Marc Villemot. L'idée est assez simple, c'est qu'il n'y a plus que Marc Villemot et peut-être éventuellement quelques amis de Marc Villemot qui pensent que la ville est à gauche. C'est fini. Sociologiquement, ça fait très longtemps que la ville n'est plus à gauche. Je vous rappelle que si Marc Villemot a pu être élu en 2014, c'est parce qu'il y a eu la division de la droite. Sociologiquement, la ville est à droite. Donc je comprends qu'à gauche, ils aient de gros problèmes. Problème d'identité, problème de stratégie, et puis un problème avec effectivement Marc Villemot, il y va ou il y va pas. Moi je ne sais pas, c'est lui un peu le maître des horloges, comme on dit. Il y a plein de rumeurs qui circulent. Moi ce que je sais, c'est que la campagne commencera vraiment quand Marc Villemot nous dira s'il y va ou s'il y va pas. Ouais, effectivement. En tout cas, on aura le plaisir de vous recevoir en tant que peut-être tête de liste de la coalition. En tout cas, comme citoyen engagé, sûr et certain. Et soutien si vous n'êtes pas élu. Donc le 15 novembre, ça c'est le rendez-vous qui est fixé au Casino Joa, donc pour l'élection, en tout cas la définition du candidat de la coalition. Guillaume Capobianco, nous vous remercions. Merci.